Voyage. Nous sommes invités, notre comité présidentiel, avec le président, de visiter l'Ukraine. Nous avons reçu cette invitation du président du Verkhovna Rada, le Parlement ukrainien, pour discuter les possibilités de donner plus d'aide aux citoyens et aux autorités ukrainiennes. Arrivé à la frontière, contrôle des passeports. Le poste frontière est calme, il y a des tentes pour des accueils un peu provisoires. On ne sent pas de fébrilité, ni même un afflux de population très important du côté polonais. Ce déplacement en fait. D'abord, c'est un signe de solidarité. Il faut démontrer au peuple d'Ukraine que nous sommes avec eux. De résister à cet acte d'agression, de démontrer que l'Europe ne peut pas tolérer une violation flagrante des droits internationaux. Nous avons des sirènes presque tous les jours, trois ou quatre. Nous avons les bombes ici aussi, à Lviv. Mais ils sont rares. Oh. Une Lviv région, c'est presque 500 000 de réfugiés. From this meeting. So for us, very, very seriously expectation, because for us it's high level of present the Parliamentary Assembly in Ukraine in this very difficult time. We hope that we are go to think about the first step to the resolution and think about a genocide of Ukrainians because it's really terrible situation in Ukraine. And after that, we try to cooperate and think about our next step to peaceful, to communication, to cooperation in parliamentary level also. Julia, you know, my leader, my fraction leader, Christophe Castaner, is in Paris. When he knew that I would come to Lviv, he wanted to send a letter to David Arakamia, which is not in Lviv, but in Kiev now. So please, can you forward it to him? Of course, I give David this letter, and I hope for the further fruitful cooperation between our country, France and Ukrainian, and I hope for the peace. Thank you. Thank you. It's so good to be with you today. Thank you. Thank you very much. For first step, very important, push Russia from barrier, and today we must make next step. Russia was uncover war crime. I told with Mayor Mariupol, and Росія завозить мобільні крематорії в Маріуполь. So what Russia is doing right now, they are bringing portable crematoria into the town of Mariupol. А там є тисячі невинно вбитих. And there are thousands and thousands of the innocent killed there. І вони хочуть приховати ті всі злочини. And so that's how they want to cover up their crimes. You must immediately create a special committee about Russian crime. Donc le message, il est de dire, aidez-nous. Aidez-nous à faire en sorte qu'il y ait la possibilité dans les jours et les mois qui viennent qu'on récupère le maximum de traces possibles pour freiner cette situation. Les exemples qu'il a donnés au quotidien sont des exemples extrêmement forts de familles massacrées, d'enfants récupérés par d'autres familles qui ont été sauvegardées, de solidarité énorme, mais aussi de situations humaines qui sont vraiment terribles. Vous êtes Étienne de Poncin, donc ambassadeur à Lviv, et puis un vieil ami en parallèle, proustien, qui plus est. Étienne, vous avez fait le transfert de Kiev à Lviv. Beaucoup d'ambassades n'ont pas fait ce choix, et là vous envisagez le retour en fait à Kiev. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé dans ce mouvement des ambassades. Merci cher Jacques, je suis très heureux de te retrouver. Effectivement, la France a fait le choix de rester en Ukraine. C'était une décision politique, de façon à être au plus près des Ukrainiens dans le malheur et dans la douleur, dans la crise qu'ils traversent. Donc on a décidé de bouger, le président de la République et le ministre ont décidé de déplacer l'ambassade
de Kiev à Lviv depuis le 2 mars, donc nous sommes ici à Lviv, ce qui a d'abord un avantage politique puisqu'on continue à pouvoir travailler avec les nombreux Ukrainiens responsables politiques qui sont ici à Lviv, mais aussi un avantage pratique parce qu'on a directement accès aux décideurs ukrainiens, notamment s'agissant de l'aide humanitaire. Et maintenant, donc, et alors maintenant, la prochaine étape, bon, c'est encore trop tôt, les décisions n'ont pas encore été prises, mais la prochaine étape, bien évidemment, ce serait de revenir à Kiev, de boucler la boucle, si on peut dire, et de reprendre possession de notre ambassade rue Retarska, au centre de Kiev. Avec le président de la République a toujours été en contact avec le président Poutine sur demande ou en accord avec le président Zelensky. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il a débriefé l'un avec l'autre. Quelquefois, la demande venait d'ailleurs du président Poutine lui-même d'être en contact. Et je crois qu'il lui a paru utile d'avoir toujours un canal de communication avec le président russe. Évidemment, l'horreur des crimes de Boutcha et d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas qu'à Boutcha, oblige à interroger le maintien de ce canal de communication. Je ne sais pas quelle est la décision qui sera prise, mais il est vrai que ces crimes changent la donne, si on peut dire. This humanitarian center is about food products, medicines, clothing, and children's food in the first place. We haven't really received any military equipment or armament here, but we would be very grateful for helmets or bulletproof vests. Також у нас працює частиною продуктів і медикаментів, тому що станом на сьогодні є певна така вимушена необхідність, тому що на сьогоднішній день наші склади залишилися на рівні 5-10% залишку продуктів і медикаментів. We also have a group of logistic officers here who are based here, and they are in close contact with our people from the EU member states. But we do request all the countries to continue funneling in humanitarian aid here because we need to replenish this aid on a continuous basis. Right now we are 5-10% full, only 5-10%. Це 5702, це наприклад. So each application has a number, and you can see that this one is like 5,802 or whatever. And they dispatch all these trucks to military units, to hospitals, to any other institutions all over Ukraine. Декомпресійні голки, це набори для декомпресії, це таблетки для знезараження води і кровоспинні засоби. So our most critical needs include tourniquets, hemostatic medicines, also anti-cold, antiviral drugs. But first and foremost, we need tourniquets, decompression needles, and decontamination pills. On voit même des envois de produits médicaux là, depuis des sacs Super U qui viennent quelque part de France. Encore des dons de familles françaises. Donc on voit bien que ça arrive là où il faut que ça arrive. So this is small present from our Ukrainian Alger group, and this is made by Ukrainians, handmade craft masters, and this is very symbolic, I should say. So I will to help the. My name is Bert. So this is a candle. Think about us, support us, and do everything for Ukraine. I think that you see, I'm close to cry. In fact, huh? I'm very moved. On behalf of all the group, I think you are the best part of us. Thank you. I'm very moved. Thank you. We are moved also. And this is in color of our flag. I saw it. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ça y est, nous sommes de retour à la frontière ukrainienne. Nous passons vers la Pologne après avoir fait cette petite récupération en pleine campagne parce qu'il y avait une panne. Donc ça fait 2 jours que c'est comme ça.